Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les dessous des cryptos de Caro. Donc je vais t'expliquer tout ce qui se passe en fait dans ma newsletter, sur les différents médias que j'utilise, pourquoi et comment est-ce que je me suis mise à faire ça. J'ai mon amie Maud Alaves qui a une chaîne YouTube qui est très cool, sur laquelle elle a décidé de faire un projet où elle va vous raconter quelque chose et en même temps construire un puzzle. Sauf qu'elle est dingue la meuf, elle a décidé de faire un puzzle de 1000 pièces, donc ça lui a pris une éternité. Il se trouve que moi, j'ai un ami qui m'a offert un puzzle de 150 pièces que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Et donc, je vais vous faire cette vidéo-là en faisant ce puzzle. Je sais pas si c'est le meilleur setup de se mettre là. Alors. C'est le moment où ça avait l'air plus simple dans l'idée que sur le papier parce que je viens de renverser un verre d'eau. Bon, c'est reparti. Et en vrai, c'est que 150 pièces, mais je sais pas si vous voyez comme le truc a l'air quand même compliqué. Je sais pas si c'est l'idée du siècle du coup. Crypto de Caro, c'est quoi? C'est un média, en tout cas, qui existe, dont le produit central c'est ma newsletter. C'était pas l'idée de base. Franchement, l'idée de base c'était... Ok, je vais te raconter la vérité. J'avais commencé à investir pas mal pendant le premier confinement et j'ai fait une petite vidéo qui avait un peu marché sur laquelle j'expliquais que ça faisait depuis 2017, que mes potes avaient investi en crypto et que moi je l'avais pas fait, etc. Mais j'avais pas vraiment l'idée de créer un média dans les cryptos quand j'ai en fait lancé les cryptos de Caro. J'avais rencontré un gars qui était trop sympa, qui avait envie de monter une boîte et on s'était dit que ça serait génial de pouvoir offrir, ça se fait pas mal aux US, des cartes cadeaux d'actions. Donc pour Noël, tu vois, au lieu d'offrir je sais pas moi, un bouquet de fleurs, bah, tu peux offrir une carte pour, je sais pas moi, ton petit cousin pour une part d'action d'Apple. Et je trouvais que l'idée était vraiment géniale. Sauf que moi, j'avais jamais bossé en finance et j'avais pas non plus de communauté sur le sujet. J'avais déjà monté et revendu une boîte, ce qui fait que je suis quand même une entrepreneur qui a déjà fait des choses, donc ça c'est chouette, mais j'avais jamais fait des choses dans la finance et pour un projet de ce type, c'est quasiment impossible de bootstrapper. Bootstrapper, ça veut dire monter une boîte sans lever des fonds, donc il fallait absolument lever des fonds, ce que j'avais déjà fait pour ma première boîte, mais là il en fallait beaucoup. Caro, pourquoi est-ce qu'on ne testerait pas de créer une communauté? Et moi je lui ai dit, ben, le truc c'est que sur LinkedIn, mon activité principale, c'est que je dirige une école de vente pour start-up que j'ai créée. C'est en vrai, en plus mon vrai job, c'est quand même vraiment ça, tu vois. Et donc je lui ai dit, j'ai pas envie de me taper la honte auprès de mes potes entrepreneurs en essayant de faire de l'acquisition sur un truc que bah, je sais pas du tout si je vais faire quelque chose ou pas. Et il m'a dit, bah écoute, pourquoi est-ce qu'on ne testerait pas TikTok? Parce que TikTok c'est un réseau sur lequel franchement on peut pas se taper la honte de toute façon parce qu'on connaît personne, c'est sûr à 100% qu'il y a aucun de nos potes qui sont sur TikTok. J'étais là genre, ok. On a pensé au départ créer 2 chaînes sur TikTok. Une donc pour moi et une pour lui. Et lui, il devait prendre une position vraiment d'expertise sur la bourse, les cryptos, un truc quand même très expert, et moi je devais prendre une position de découverte de l'univers. Ce qui fait que j'ai commencé à faire des vidéos genre une débutante découvre les cryptos, etc. pour voir un peu quelle était l'appétence des gens. Ce qui m'a un peu desservi par la suite parce que du coup je me fais traiter de débutante tous les 3 secondes, ce qui est vrai en soi puisque ça fait pas 1 million d'années que j'investis comparé à des gens qui font depuis 10 ans, mais bon, pas déconner non plus quoi. Il se trouve que en fait on se dit que finalement le projet on n'y croit pas tant que ça demanderait beaucoup d'énergie. Moi je sais pas encore où j'en suis dans ma vie à ce moment-là, je sais pas si je suis en fait prête à remonter un projet et surtout je sais pas si je suis prête à m'associer avec des gens. Je décide d'en rester là. Lui il arrête sa chaîne sur TikTok parce que ça prend pas énormément, même si c'est quand même cool, et moi je décide de continuer parce que j'y passe 10 minutes par jour et que c'est quand même cool quoi. Sauf qu'en fait à un moment je commence à être sous l'eau, mais tellement sous l'eau de questions dans tous les sens que je sais plus quoi faire. Je peux pas répondre aux questions de 300 personnes tous les jours, etc. Et j'en parle avec un pote entrepreneur, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, qui me dit, mais Caro, pourquoi est-ce que tu essaierais pas de scaler un peu le truc? Et scaler le truc, ouais, ok, mais comment? Et donc je me dis, je vais faire, est-ce que je dis beaucoup donc? Je dis, je vais faire une séquence de 5 emails dans lesquels je vais répondre aux questions les plus courantes dans l'univers des cryptos et même de la bourse. À l'époque, j'étais pas spécifique sur les cryptos d'ailleurs. Le jour où je fais ma vidéo TikTok et où je dis si ça vous intéresse, je vais faire ça, j'ai 300 personnes qui s'inscrivent. Sauf que le logiciel emailing plante à ce moment-là.
Et comme je veux pas prendre de retard, je me dis bon bah c'est pas grave, je vais utiliser un autre logiciel que je connais qui s'appelle Substack, sauf que c'est pas un logiciel d'emailing, c'est un outil qui permet de faire des newsletters. Au bout de, je sais pas, genre 3 ou 4 semaines je crois, il y a déjà 1000 abonnés. Là ça devient, là je me dis mais attends, enfin 1000 abonnés sur un truc comme ça, c'est pas possible, il y a un vrai truc quoi. Bon, j'ai séparé là mes pièces, regarde. Là c'est les coins et là c'est les pas coins. Est-ce que toi aussi tu sens que je vais abandonner cette idée de faire un puzzle en te racontant ma life sur les cryptos? Cette newsletter finalement je vais la continuer. En fait c'est assez fou ce qui se passe, il y a une croissance qui est hyper grosse assez rapidement. J'en parle quand même tous les jours sur TikTok, genre sur chaque vidéo TikTok je fais un call to action pour aller vers ma newsletter parce que TikTok aime pas trop parce que je fais sortir les gens de la plateforme tout le temps. Mais c'est pas grave parce que ce qui compte moi c'est de pouvoir faire cette newsletter là, je trouve que c'est génial, j'en suis hyper fière. J'ai l'impression que ça aide vraiment les gens. Quand je regarde sur internet des articles sur les cryptos, etc., c'est toujours chiant. J'ai jamais trouvé des articles où c'est sympa, où les gens se prennent pas la tête, où t'as pas l'impression d'être un naze. Et du coup, c'est devenu super important pour moi de faire ça. Donc je l'ai fait pendant des mois, tous les week-ends, en plus de mon boulot, quoi. Au bout de 6 mois, je crois que c'était au bout de 6 mois, j'ai été contactée par mon premier partenaire financier qui s'appelle Point Fury, dont je mets très souvent le lien en description de mes vidéos et qui apparaît dans toutes mes newsletters. C'est un broker qui est canadien qui permet d'acheter et de revendre des cryptos et aussi des ETF, des actions, etc. Donc moi en principal, je les connaissais pas avant qu'ils me contactent, mais j'ai entendu parler d'eux de plusieurs sources ensuite, et depuis que je les connais, du coup je les utilise principalement pour acheter mes cryptos et mes ETF actions. Bon, la vérité c'est qu'il n'y a pas tout sur toutes les plateformes, et du coup moi j'ai quand même des plateformes sur beaucoup d'outils pour pouvoir trouver les cryptos que je veux. J'ai dû m'arrêter pour me créer un nouveau wallet qui fonctionne sur Solana, donc j'ai créé celui qui s'appelle Phantom. Et aujourd'hui on est un peu plus de 18 000, on est 18 200 sur la newsletter. Je crois, hein, je suis pas sûre, mais je crois que ça fait de moi la plus grosse newsletter crypto de perso quoi, je crois. Donc j'en suis hyper contente. J'ai eu l'idée de créer un supplément mensuel qui serait payant, dans lequel du coup je ne ferai pas intervenir des sponsors, parce que c'est comme ça que je rémunère la newsletter actuellement, mais j'avais envie de pouvoir diversifier mes sources de revenus et voir comment ça se passe. Donc j'ai fait une communication dessus, je crois. Ah, vous me pensez que j'en ai pas fait dans la newsletter de lundi. J'ai fait une communication dessus et j'ai eu peut-être 700 personnes qui se sont inscrites sur la newsletter payante mais qui n'ont pas payé, et une centaine qui ont payé. Ce qui m'a permis d'avoir un tout petit peu de fonds pour cette newsletter là, sauf que sur cette newsletter, je dois bosser avec 2 analystes crypto et une analyste en bourse. Et donc je suis un peu inquiète pour l'avenir de cette newsletter, parce que même si elle est vraiment cool, si jamais il n'y a pas plus de personnes qui s'inscrivent sur le long terme, je vais pas pouvoir les payer. Enfin, c'est des gens qui gagnent super bien leur vie, ils n'ont pas besoin du peu d'argent que moi je peux leur donner pour l'instant avec ce que gagne la newsletter. Du coup, j'ai une crainte sur l'avenir de ce supplément là, qui est un supplément mensuel, que je trouve pourtant trop cool, mais au pire, enfin, je me suis dit que j'étais pas là pour créer des choses qui n'existaient pas juste pour les créer, que j'étais là pour les créer si jamais il y avait un besoin. Ou alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais basculer en gratuit, rembourser tout le monde et le passer en, pareil, sponsorisé. Et dans ce cas-là, je pourrais aussi payer des analystes et sponsoriser la news. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs. Bah dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez payer pour cette newsletter? Et dans ce cas, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien de tout ça, mais le problème c'est qu'avec juste une centaine de personnes, ben, je ne vais pas pouvoir la faire vivre. Ou alors, est-ce que vous préférez qu'elle passe gratuite, mais qu'elle soit sponsorisée, et du coup, il y aura de la pub, quoi. Mais ça me permettrait de payer les analystes et de continuer à la faire. Bon bah, franchement, ça m'intéresse trop de savoir ce que vous en pensez de ça. Mais quelle idée de faire une vidéo en même temps qu'on fait un puzzle, c'était vraiment un enfer.